RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Dylan, j'ai 16 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RDW, la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec des jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Je vous présente aussi les autres journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Léa. Bonjour, j'ai 13 ans. Comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKK, appuyez sur play. Bonjour Teddy. Bonjour, j'ai 13 ans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouve Vanessa Toune et Luc Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme. Aujourd'hui, c'est la 22e émission de la 4e saison de cette nouvelle année scolaire. Nous sommes le vendredi 21 mai 2021. Aujourd'hui, nous fêtons les Costatins. Conseil santé, le virus est toujours actif. Nous sommes dans un déconfinement progressif avec toujours un couvre-feu à 19h, à 21h. N'oubliez pas les gestes barrières et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Pour débuter, dernier rappel de l'expo éphémère des mois d'avril et mai sur le manga. Aujourd'hui, on va se faire plaisir puisqu'on va parler des confinements. Mais quel est le vrai du fake ? Les reporters vont se poser toutes les questions sur ce qu'il est possible de faire ou pas. On terminera par les infos préparées par le groupe des Actus. Un qui c'est qu'il a dit, le sport et la météo. Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La nouvelle expo éphémère est visible. Faite par Teddy, il nous parle des mangas, explications et images de nos mangas préférés à voir absolument dans le studio de RDW. Photo, définition, explication, cette expo riche et complète avant dernière semaine, avant changement d'expo. Dépêchez-vous. Émission spéciale. Suite aux annonces gouvernementales, le déconfinement se poursuit. Allez, c'est le thème aujourd'hui de l'émission. Bonjour à tous. Merci nos petits reporters d'être là et d'avoir vraiment été presque parfaits dans ce début d'émission. On voit toute l'expérience que vous êtes en train d'acquérir. Et avec Vanessa, on vous félicite bien sûr. Aujourd'hui, on va se faire plaisir les gars et les filles, pardon. On va parler déconfinement. Je voudrais
que vous puissiez lâcher un petit peu les conducteurs et que vous nous posiez l'intégralité des questions que vous avez sur ce déconfinement, ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas encore le droit de faire, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui n'est pas encore ouvert. On va vous laisser la parole, sachant qu'il y aura 2 reportages sur ce déconfinement. Un reportage où on va redire, qui va redire un petit peu tout ce qu'on va énoncer aujourd'hui, et un sur la réouverture des terrasses. On verra un petit peu ce que ça veut dire. Qui c'est qui a une toute première question à nous poser? On y va, on va partir par Monsieur Dylan et on vient comme ça. Avec le micro, Dylan, toujours. Alors le déconfinement, c'est plutôt bien. Parce que les restaurants ouvrent et tout. Super. Et il y a plein de gens qui vont pouvoir reprofiter Ouais. Enfin voilà, se faire plaisir. Je reviendrai vers toi pour savoir ce que toi tu en penses de ce déconfinement. Teddy, on t'écoute? C'était quoi ta question ou ce que tu voulais dire? Moi, je trouve que c'est bien, mais enfin, c'est pas encore. Ça va évoluer, mais Oui. c'est pas encore assez. Franc. Assez, ouais, voilà. Ça se voit pas assez pour On toi. n'est pas assez libre encore. On n'est pas assez libre encore. Pas mal. Ça, j'aime bien cette idée. Oui, oui. Le Nathan? cinéma reprend jusqu'à 21h, ça c'est cool au moins. Oui. Alors attention, ça reprend jusqu'à 21h, ça veut dire que tu peux aller voir la dernière séance aux alentours de 6h30, 7h, voilà. parce que si le film il dure 2 heures, il faut que tu rentres après à ta maison et tout ça. Donc il y a ça, oui, effectivement. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour l'instant, Léa? Tu n'hésites pas à me prendre le micro des mains. Moi, je voulais savoir, Dylan, toi, au fond de ton cœur et dans ta tête, de retrouver ce déconfinement. Quelqu'un t'a dit à parler de liberté, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça t'a fait? C'est plutôt pas mal, on peut ressortir, toujours avec un couvre-feu en respectant les règles aussi, toujours. Mais on a un peu plus de liberté, on a 1 heure ou 2 de plus, c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. Moi j'ai une question, voyons voir, c'est un peu comme le qui c'est qui l'a dit là déjà, mais sans être le qui c'est qui l'a dit. Qu'est-ce qui a rouvert dans ce déconfinement en tout premier? Les bars. Enfin, les bars. Et toi tu dirais? Non mais les restaurants à bar. Les restaurants bars, tu dirais? En terrasse et restaurant quoi. Les terrasses et les restaurants, tu dirais? Les magasins de nourriture. Faux tout le monde. Faux tout le monde. Parce qu'en fait, il y a plusieurs dates. Vous êtes déjà sur le confinement étape 2. Il y a eu une étape 1. Quelle était l'étape 1? Confiné avec attestation. Toi, c'est toi qui peux nous le dire, Léa, en fait. Alors oui, confiné avec l'attestation, ça c'est fait. On va en parler de tout ça. Toi, tu peux nous en parler. Parce que tu as été l'une des premières à être déconfinée d'un point de vue... L'air. Ah, scolaire. Et alors, qu'est-ce qui a réouvert? Les collèges, les écoles. Les écoles et les collèges, d'abord les écoles primaires, puis les collèges et les lycées, les lycées en demi-jauge. Ça, on était déjà au début du confinement. Et après, vous avez tous raison, vous l'avez tous dit. Dans ce deuxième confinement, on a eu les restos et les cafés, ce que j'appelle la réouverture des terrasses, enfin ce qu'on appelle, parce que les médias en ont fait leur beurre, la réouverture des terrasses. Ça veut dire quoi, vous aller au café? C'est aller boire un coca, c'est aller boire un truc, c'est voir le monde, Inviter des gadgets au McDo. Par exemple, oui, ça on me l'avait déjà dit, T'es dit? Je sais pas, m'en boire un coup. Oui, exactement. Vanessa, on t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais nous rajouter? Moi, il n'y a pas que ça qui ouvre, il y a les boutiques. Oui, bien sûr. C'est important quand même. Ouais. Les vêtements, les chaussures, les bijoux, non? Oui. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non. Les magasins on a dit avec un mot excessivement laid, non essentiel, voilà. Mais encore autre chose qui a réouvert. Et je vous invite tous à aller à Carcassonne et aller à Castelnaudary dans les galeries. Avec le micro pour ceux qui veulent répondre. Ça s'appelle les musées des Beaux-Arts. Les musées, les Beaux-Arts, effectivement. Voilà, donc tout ce qui fait partie de l'art, et les cinémas en font partie bien sûr, de la culture, avec le théâtre aussi. Ça y est, c'est reparti. Par contre, est-ce qu'on a le droit d'aller voir un concert dans une salle privée? Non. Non, pas encore. Ça va se faire. J'ai une question. Déjà, parce qu'ils sont pas prêts, les concerts. Vas-y. Par contre, en plein air? Et oui, en plein air, ça va reprendre incessamment sous peu. Les férias et tout, est-ce que ça va y être Ça va dépendre des mairies. Très bonne question, monsieur Dylan. Très très bonne question. D'ailleurs, celle de Carcassonne, puisque toi tu habites centre-ville, est déjà annulée. La feria qui a au fin du mois d'août est déjà annulée. Est-ce que le feu d'artifice de Carcassonne va avoir lieu? Non. Pourquoi, Dylan?
Ben, je sais pas. Ah, réfléchis. Pourquoi est-ce que le feu d'artifice serait annulé? Parce qu'il va y avoir trop de monde. Il y a Un trop de monde. rassemblement. Ça amène trop de monde. Bien sûr, plus de 100 000, je crois, ou je Oui. sais plus combien de Toutes personnes. les grandes férias, Bayonne, enfin les Pays Basques, là-bas, Oui. c'est annulé aussi. Oui. Depuis quelque temps, ça a été dit. Oui. Tout ce qui est fête de village, pour le moment, c'est pas encore défini. Parce que les annonces, elles évoluent. C'est les mairies elles se sont pas positionnées en fait, mais il y a déjà des Ouais. concerts avec notamment Eclipse, des trucs comme ça qui vont avoir lieu. Mais là, pour le coup, c'est le groupe qui organise. Oui. C'est pas les mairies pour le moment. J'ai En pas fait, la c'est même réponse pas sur les mairies. hein, c'est les comités des fêtes. Les comités des fêtes. Qui sont par rapport aux fêtes de village, parce que les annonces du gouvernement ne Oui. sont pas encore tout à fait très claires pour Ouais, savoir exact. si la buvette peut être ouverte. Voilà, c'est encore un peu compliqué pour se projeter. J'ai une autre question pour vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais aller soulever de la fonte et je vais aller faire un petit peu travailler mes muscles, mes abdominaux. Les boulots. Faire les salles de sport. Est-ce que les salles de sport, on peut y aller? Non. Tu dis non. Qu'est-ce que tu dis, toi? T'as dit? Ah, si, si, Oui. si. Ah, je t'ai le droit de changer. C'est pas. Oui, donc oui, Oui, non, oui, Dylan. oui, Dylan dit oui. Oui. Oui pour Monsieur Teddy. Non, on peut pas y Non aller. pour Monsieur Nathan. Et tu dirais quoi, Léa? Ben ouais. Ouais, bah, tu as raison Léa, vous avez raison. Les salles de sport ont aussi réouvertes avec une jauge très précise, un appareil sur 3, je crois, avec masque et tout ça. Il est interdit d'aller se doucher, bien sûr, après, donc les vestiaires et tout ça restent fermés. D'accord? Voilà. De toute façon, tout va être récupéré. Est-ce que ça vous dit qu'on... Ah non, dernière question. Je veux aller sortir, aller danser au Muncha Club. Et me trémousser mon corps et aller rencontrer des jolies filles et des jolis garçons. Est-ce que le soir je peux aller au Muncha Club faire la fête? Non. N-O-N. À Non. l'Andalouse. Non, vous avez complètement raison, pas encore. C'est le seul point noir, on va dire, puisqu'ils n'ont pas encore de réponse, les directeurs de discothèques, donc on ne peut toujours pas aller là-dessus. J'ai une dernière question. Est-ce que d'après vous, il peut y avoir... Alors est-ce que je vais regarder si je ne l'ai pas mis ou qui c'est qui l'a dit? Non, ça va. Est-ce qu'il peut y avoir une 4e vague du virus Covid-19? Oui. Léa, elle nous dit oui. Après, les autres, qu'est-ce que vous en dites? Non. Nathan nous dit non. De toute façon, Nathan, il a dit non depuis le début. Hein. Il dit Oui. non à tout, Nathan, en ce moment. C'est Non. fou, ça. Hein. Teddy il dit oui. Et Dylan, tu dirais, est-ce qu'il peut y avoir une 4e vague? Je sais pas. Alors, effectivement, il peut y avoir une 4e vague. Par contre, elle devrait être beaucoup moins importante que les 3 premières, en tout cas, puisque, d'après vous, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui fait Le que Covid. le Covid est en train de baisser et tout ça? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Ah, le Bah, vaccin. Ah, donc, on est dans les... Eh ben, vas-y, hein, dans les centres de vaccination. Il y a les centres de vaccination, effectivement. On est en train de... Là, je crois que c'est dans 15 jours. Non, ou c'est bientôt, là, fin du mois, où tout le monde, majeur bien sûr, pourra aller se faire vacciner. Voilà, c'est peut-être déjà le cas. Voilà, mets ton effectivement. majeur. Moi, il me semble que j'ai entendu le 31 mai. Je crois que Oui. tout le monde a la possibilité à aujourd'hui, mais ça dépend des centres de vaccination. Oui, Dans les ça centres, c'est la réalité. Voilà. Voilà, ça c'est la il réalité. y a- Mais Ouais. aujourd'hui, tu vas à Carcassonne, à Domecq, tu demandes un rendez-vous. C'est Tu ça. l'auras peut-être pas tout de suite, mais que tu aies 18 ou 50 ans, normalement, tu es positionné. Merci Vanessa de ces compléments, merci les jeunes reporters. On va y revenir bien sûr, puisque vous verrez, on a un qui c'est qui l'a dit qui est basé sur le déconfinement. Non. Et par contre, on va écouter ce petit reportage sur le déconfinement en 4 étapes en France. Un déconfinement en 4 temps pour un retour des jours heureux cet été. Première étape lundi prochain avec la fin des restrictions de circulation et la réouverture des collèges et lycées. Puis le mercredi 19 mai, c'est la date la plus importante avec des changements très attendus. Réouverture des commerces et des terrasses ainsi que des musées, cinémas et théâtres. Réouverture aussi des enceintes sportives avec des règles. Spectateurs assis, 800 personnes maximum en intérieur, 1000 en extérieur. Le couvre-feu est repoussé à 21h. De nouveaux assouplissements 3 semaines plus tard, le 9 juin, le couvre-feu est encore repoussé. Les cafés et restaurants peuvent accueillir des clients en intérieur. C'est aussi la réouverture des salles de sport ainsi que des salons et foires d'exposition avec l'apparition du pass sanitaire pour ces lieux qui peuvent accueillir jusqu'à 5000 personnes.
Un pass utilisé également pour permettre le retour des touristes étrangers. Et puis dernière étape, le mercredi 30 juin, ça y est, la fin du couvre-feu. Une vie aussi normale que possible, mais sans discothèque. Toujours aucune date de réouverture pour le moment. Alors on enchaîne direct avec un autre reportage sur la réouverture des terrasses. Christophe Dansette, on vous retrouve dans le quartier de l'Odéon à Paris. C'est l'un des plus animés de la capitale. Vous êtes avec Luc Schrago devant le café de l'Odéon. Jusqu'ici, le ciel parisien est plutôt bleu. C'est un jour de fête pour les Parisiens. C'est un jour de fête, ça me fait plaisir, me disait le patron du relais Saint-Germain ici à l'Odéon, qui est Yves Candeborde, chef très connu ici en France. Ça fait plaisir, ça fait même tout bizarre, me disait-il, de rouvrir ce restaurant, cette terrasse, après 29 semaines, presque 7 mois de fermeture. Il n'y avait plus un seul client ici depuis tout ce temps-là. Et donc, effectivement, depuis 7 h du matin, eh bien, les clients sont de retour, reprennent leur café. Certains me disaient qu'ils étaient effectivement très contents. Et puis il y a des scènes assez sympathiques finalement, avec une cliente qui a garé sa voiture en double fil et un ouvrier qui lui demandait de partir, et puis il lui a dit finalement on peut attendre 5 minutes le temps que vous preniez votre café. Voilà, les charmes de la vie parisienne qui reprennent. Alors, il n'y a pas foule derrière vous, Christophe, mais il faut dire que c'est l'heure tout de même d'aller au travail ici en France. Des bars et des restaurants qui accueillent des clients avec quand même des protocoles sanitaires très stricts. Oui, protocole sanitaire très strict. Alors il y avait un peu plus de personnes il y a encore 10 minutes, et puis maintenant les gens vont au travail. Protocole sanitaire très strict parce que il y a une jauge toujours, même en terrasse, de 50%, et puis il faut mettre son masque lorsque le serveur arrive pour prendre une commande. On peut l'enlever en fait uniquement quand on commence à manger, et puis il faut le remettre ensuite pour l'addition. On peut rentrer dans l'établissement pour aller aux toilettes, mais c'est tout. Donc protocole sanitaire extrêmement strict, et puis horaire d'ouverture également qui reste très limité, même si le couvre-feu va être allongé de 2 heures, c'est-à-dire que la fête s'arrêtera tout de même à 21 h. C'est un peu mieux que 19 h, mais c'est toujours pas l'horaire pour un vrai repas du soir. Effectivement. Merci beaucoup, Christophe. Ce mercredi... Pour bien s'informer de ce qui se passe dans le monde, voici les actus. Information internationale. Israël et la Palestine, des guerres en chaîne. C'est Benjamin Netanyahou qui, seul, va décider de cesser le feu dans la brutale et cruelle phase actuelle de la guerre de 100 ans qui oppose Israéliens et Palestiniens. Il jouit de l'appui inconditionnel et sans défaillance de la première puissance économique et militaire de la planète, l'Amérique. Comme dans les plus récents cycles de ce conflit, 2000, 2007, 2014, Israël peut faire un pied de nez à la communauté internationale et agir avec impunité, protégé par le veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans le conflit israélo-palestinien, Biden, pour l'essentiel, a la même politique que Trump. Information nationale. Passeport aide de 50 € pour les jeunes. Présente mercredi 19 mai, le passeport se vend comme un coup de pouce. La destination des jeunes de 6 à 18 ans, il s'agit d'un petit coup de pouce financier pour redonner envie aux jeunes de faire du sport. Le président de la République Emmanuel Macron, accompagné par le basketteur Tony Parker, a présenté mercredi 19 mai le passeport, une aide de 50 € destinée à certains jeunes entre 6 ans et 18 ans. Ce dispositif vise à aider les jeunes et les personnes en situation de handicap à pratiquer une activité sportive en participant au financement de leur inscription dans un club pour la rentrée 2021, comme l'expliquait la communiqué du gouvernement. Information locale, Covid-19. Grosse opération, vaccination avec le renfort des pompiers à Bram. Depuis le 30 mars, à Bram,
Un centre de vaccination fonctionne tous les mardis pour une première injection et depuis 3 semaines également le mercredi pour les deuxièmes injections. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus de leur travail. Ainsi que Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'en occupe. Allez, amusons-nous un peu, c'est l'heure du qui c'est qu'il a dit. Allez, on va passer à ce petit qui c'est qu'il a dit du jour. On va faire un qui c'est qu'il a dit pour la première fois collectif. C'est-à-dire que celui qui va répondre va être aidé forcément par tous les autres. Et parce que ce sont des questions, vous allez voir, c'est pas vraiment un qui c'est qu'il a dit, c'est plutôt un quiz sur le déconfinement. Alors, qui c'est qui a dit... Non, ouais, je suis bête. C'est l'habitude. S'il vous plaît, donnez-moi le nom de 2 vaccins contre la Covid-19. Kawasaki. Kawasaki, je le connais pas celui-là. Un autre qui connaît le vaccin, vas-y, avec le micro. L'AstraZeneca et le Johnson & Johnson. Hop, on a un champion du monde parmi nous, Monsieur Nathan, tout seul comme un grand, a bien dit, effectivement. Alors pour les autres, est-ce que vous en connaissez d'autres noms? Alors il y a le Pfizer, le Moderna. Ah, il y a le truc aussi du l'AstraZeneca. Non. Comme il a dit, il y a le russe. Le foot là, le vaccin foot là, Le vaccin foot. Ouais, alors... c'est un truc là qu'ils ont. Ah, je sais pas. Alors là, ça je sais pas. Le vaccin de Marseille. Le vaccin, non, c'est le savon de Marseille. Donc il y a le russe, je sais qui s'appelle le Sputnik. Voilà. Je sais lequel j'oublie encore, Vanessa. Alors, suite à ma prochaine question, attention, quel pays que vous connaissez n'a pas encore de vaccin? L'Allemagne. Appuie d'abord, on appuie. L'Allemagne. Alors, l'Allemagne, oui et non, parce qu'ils participent à Pfizer et Moderna. Ils ont des parts dans le... Donc, on peut considérer qu'ils font partie un petit peu. Qui n'a pas de vaccin? Quel pays? L'Italie. L'Italie, c'est juste, oui, effectivement. Qui d'autre encore, surtout? Le Japon. Le Japon, je crois que tu as raison, n'ont pas non plus trop de vaccins. Mais l'Algérie. Alors, on va pas faire tous les pays, vous avez tout à fait raison, mais c'est surtout... Les États-Unis. Ah, les États-Unis, Pfizer, Moderna. Si, ils en ont un. Non, mais... Vous oubliez le pays... L'Espagne. L'Espagne, alors on se rapproche. La France. Ah, quand même. La France n'a pas de vaccin. Ah, d'accord. Pourquoi ils n'ont pas compris? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Tu demandes si... Quel pays n'a pas de vaccin? La France ne fabrique pas de vaccin. Ne fabrique pas de vaccin. On est... Oh là là, vous êtes compliqué. Allez, d'accord, c'est un peu ma faute. Je suis assez d'accord. On y va. Attention, qui c'est? Question de rapidité. Qui c'est qui a dit bonjour et bienvenue sur RDW aujourd'hui? C'est moi. Ah, c'est Nathan. Dylan. C'est Dylan, effectivement. Bravo Dylan. Bravo Nathan, pardon. Dylan, on va continuer. Est-ce que tu peux nous dire quel va être le programme dans les 10 secondes qui vont suivre? On fait marcher ses biscottos et on passe au sport. Rugby Pro D2, le bilan du championnat de Pro D2 et l'US Carcassonne. Notre équipe favorite a gagné son dernier match à domicile contre Soyo-Angoulême, oui. Mais elle ne se qualifie pas pour les barrages. Les barrages. Je vais expliquer. Ne te tracasse pas, t'es dit L'USEC est 8e au classement. Voilà, alors il est temps de faire un rapide petit bilan de ce championnat de Pro D2 dont les phases de poule, on va dire, de championnat sont terminées. On est maintenant aux phases finales. C'est pour ça qu'on appelle ce match qui va se dérouler ce soir et demain, je crois, les barrages. C'est en fait un quart de finale, tout simplement. Quart de finale qui va concerner Oyonnax, qui va recevoir Colomiers, Biarritz, qui va recevoir Grenoble. Il y a 2 déjà qualifiés pour les demi-finales, c'est
Perpignan, l'USAP, et le club de Vannes qui sont respectivement premier et deuxième. Donc vous allez comprendre que l'USAP va rencontrer le gagnant de Oyonnax Colomiers et Vannes va recevoir le gagnant de Biarritz Grenoble, bien sûr. Et la finale aura lieu je me souviens plus, on vous le dira lors de la prochaine émission. Cependant, il y a au-delà de la Pro D2 quelque chose de très important aussi ce week-end, ce sont les Coupes d'Europe. Les Coupes d'Europe sur 4 clubs, sur 2 finales, qui impliquent 4 clubs, nous avons 3 clubs français. Donc un grand cocorico au rugby français, puisque ce soir, Montpellier va recevoir Leicester dans la petite Coupe d'Europe. Et surtout, et je vous conseille de le regarder, samedi, c'est l'équivalent en foot de la Champions League, d'accord, comme l'année dernière Paris-Bayern. D'accord. Et bien là, c'est en rugby où il va y avoir 2 clubs français qui s'affrontent. Toulouse contre La Rochelle, le numéro 1 du top 14 contre le numéro 2. D'accord. Grand match de rugby en perspective. Voilà ce que je voulais faire, un petit laïus. Fini la Pro D2, on est dans les phases finales. Et les Coupes d'Europe ce week-end, un programme chargé en rugby. Et c'est Dylan qui va nous dire la suite du programme. J'adore la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Vendredi beau temps, peu nuageux, température de 9 à 24 degrés. Samedi, ciel nuageux, devenant variable de 12 à 21 degrés. Dimanche, beau temps avec quelques nuages de 12 à 21 degrés. Tristesse, la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 22e numéro sur RDW saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 28 mai 2021. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radiowave.co/livefeeds-1, choisissez USKRK et appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Week-end prolongé, oblige la semaine prochaine, nous vous retrouverons le vendredi 28 mai à 2021 de 10h à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Salut Teddy. Au revoir. Bye bye Léo. Au revoir Nathan. Ciao. RDW, la web radio de Saint-Gem. RDW, la web radio de Saint-Gem. RDW, web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
Alors, la semaine prochaine, nous nous retrouvons sur la web radio. Le thème de l'émission sera l'humour, les blagues. Alors, je compte sur vous, nos petits reporters, pour trouver des blagues qui nous fassent bien rire et qui fassent bien rire également tous nos auditeurs. Vous êtes prêts? Vous avez des idées? Parfait, yes. Ça nous met dans le bain. Merci d'avoir écouté notre émission. J'ai été très heureux d'avoir pu l'animer. Je vous donne rendez-vous le 28 mai. D'ici là, portez-vous bien. Et maintenant, silence radio.